Au numéro 7, on nous demande de regarder certaines manipulations qui vont être faites avec une certaine concentration de sel dans une solution. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de se rappeler de notre formule. La concentration, c'est égal à la masse sur le volume. Puis rien de mieux que de se donner un certain exemple, peut-être pour faire le lien. Donc, moi, je vous dirais, on va commencer en se disant, supposons là, que j'ai une concentration, que je dis, j'ai 50 grammes sur 100 litres. Donc, ça veut dire que j'ai une concentration de 0,5 grammes par litre. 0,5. Donc, ça, c'est mon exemple de départ, avec la formule de départ qu'on connaît très bien. Et là, je me pose la question, si on ajoute du sel à une solution, donc si le sel que j'ajoute, ça se trouve être le soluté, en augmentant le soluté, qu'est-ce qui va se passer si le volume reste le même? Bien, ça veut dire que la concentration va augmenter. Et donc, si vous regardez, si on prend l'exemple, vous avez 50 divisé par 100 qui est égal à 0,5. Si plutôt qu'avoir 50, j'augmente à 100, qu'est-ce qui va se passer avec le résultat? Bien, il va monter à 1. Je vais avoir une concentration. Donc, pour le premier numéro, on augmente à ce moment-là. Si on fait ça, et on regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? On continue. Si on ajoute de l'eau maintenant à la solution d'eau salée, ça veut dire qu'on se trouve à ajouter du solvant, et par le fait même, ça veut dire que ma solution va avoir un plus grand volume. En augmentant le dénominateur, qu'est-ce qui va se passer avec la concentration? Ben, elle va baisser. Fait qu'on peut confirmer ça en regardant ici. Si j'ai 50 au départ divisé par 100, 50 divisé par 100, et que je transforme ça en 50 divisé par 200, bien, on va passer à une concentration de 0,25. Vous voyez que la concentration va diminuer. Pour le numéro 2, une baisse de concentration. Ou plutôt pour le 2. Hein? Et ensuite, on nous dit, on enlève de l'eau par évaporation à la solution d'eau salée. Donc, on a du sel et on a de l'eau, mais on va évaporer. Donc, la quantité de sel va rester constante, mais le volume, lui, va se trouver à diminuer. Si le volume diminue, qu'est-ce qui se passe avec la concentration? Elle va augmenter. Vous pouvez faire le même exercice en regardant votre 50 sur 100. Vous allez dire, si je passe de 50 sur 100 à 50 sur 50, qu'est-ce qui se passe avec la concentration? Elle passe de 0,5, elle monte à 1. Fait que pour le numéro C, on a une augmentation de la concentration. Ensuite, on nous dit, si on double maintenant la quantité de sel dans la solution d'eau salée, fait que donc, augmenter la masse, ça veut dire que je passe de 50, mettons, à 100. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec la concentration? Elle va augmenter, tout simplement. Donc, de 50 à 100, je vais passer de 100 divisé par 100, ça va me donner une concentration de 1 gramme par litre. J'avais au départ 0,5, je suis monté à 1, donc augmentation de la concentration. Ensuite, on nous dit, si on triple le volume d'une solution d'eau salée en y ajoutant de l'eau, ici, on triple la solution d'eau salée en augmentant le volume d'eau, on augmente le volume de solution. En augmentant le volume de solution, qu'est-ce qui va se passer avec ma concentration? Elle va diminuer. On peut le confirmer encore en regardant ici. Donc, si j'ai 100 divisé par 100 qui me donne une concentration de 1, si j'augmente la quantité, dans ce cas-là, on aurait pu même lui donner la quantité exacte pour le faire. C'est-à-dire que si je remplace le 100 par une valeur maintenant de 300, je la triple, qu'est-ce qui va se passer avec la concentration? Elle va diminuer du 2 tiers. Donc, elle va se ramasser à 0,32. Et voilà, ça complète pour le numéro